Alors ici, je vais vous présenter les différents fichiers qui vont nous servir à notre création. Vous pouvez les visionner facilement dans Adobe Bridge, qui est un logiciel très pratique puisque vous pouvez changer la taille d'affichage des vignettes qui vous permet de choisir plus facilement vos images et puis d'afficher également une grande taille d'aperçu sur la droite. Ça, c'est relativement important. Également, chose importante lorsque vous faites des créations, vérifiez la taille de vos images. Cette taille que vous voyez apparaître directement ici en pixels, et puis la résolution. Vous avez aussi d'autres informations qui sont un peu moins importantes puisque notre document va être créé en mode RVB, puisqu'on a décidé de l'afficher simplement sur écran. Donc, la plupart des documents que vous allez ouvrir ou qui viennent de vos appareils photo numériques vont être également en mode RVB. L'image principale, on va dire, ça sera ce personnage. Ce personnage que nous allons détourer à l'aide de l'outil plume, qui permettra de le mettre au bout des arbres, comme si c'était la prolongation de l'arbre. Donc cette image sera détourée avec cette plume, et qui sera ensuite, voilà, ce visage se trouve ici, converti en objet dynamique, sur lequel nous allons appliquer des masques de fusion, et puis différents réglages qui nous permettront d'assombrir un peu le visage, de changer le contraste également de celui-ci. Ensuite, nous allons travailler avec cette image-là, image d'un arbre, sur lequel il faudra éclaircir le ciel. Cette image sera déformée plusieurs fois à l'aide de transformations, de différentes transformations pour lui donner justement cet aspect arrondi. On va dupliquer bien sûr plusieurs fois l'image pour arriver à mettre plusieurs fois les troncs sous le visage et sous le bras, donner l'impression que c'est la prolongation du visage. À l'aide de masques de fusion, nous pourrons masquer certaines parties de cette image. Vous voyez qu'on a déjà une première image, une deuxième, une troisième. Et ces calques seront mis en mode de fusion produit. Le mode de fusion produit, c'est un mode qui est relativement important puisqu'il permet de supprimer automatiquement le blanc d'une image. Alors on verra qu'il existe différents modes de fusion, rangés ici, qui permettent également de retirer le blanc d'une image, mais avec différents rendus. Vous voyez, il y a des rendus beaucoup plus durs. Voilà, alors que le mode produit conserve la densité de l'image, mais simplement élimine le blanc. Ensuite, on travaillera avec les images de texture ici, qui nous permettront de coloriser un petit peu le fond de notre création. On va mettre ici, texture image. On va venir apporter, voilà, toute la texture qui est ici. Pour l'instant, au départ de notre création, nous avions fait une texture simple à l'aide du filtre rendu nuage, qui nous a permis de créer ce genre de choses. À l'aide de dégradés et de masques de fusion, on a appliqué la texture seulement sur une partie de l'image. Et ces textures-là sont venues apporter des éléments supplémentaires dessus, vieillir un petit peu la photo. Après, nous verrons comment créer différentes ambiances de couleurs à partir de différents réglages. Ici, réglage balance des couleurs, par exemple. On verra également qu'on peut faire différemment avec le réglage teint de saturation, qui permet de, lui, coloriser l'ensemble des pixels, même aussi bien l'éclair. Et puis, on verra qu'il existe également des thèmes de couleurs tout près qu'on retrouve dans correspondance de couleurs. Voilà, donc à partir de ça, vous pourrez créer tout type de création dark art à partir de vos propres photos ou même de textures récupérées sur Internet.